Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'importation de la liste des salariés. Pour réussir l'importation, il faut passer par les étapes suivantes. Premièrement, la préparation du fichier à importer et deuxièmement, la réalisation de l'importation. Pour commencer, on va voir la première étape, la préparation du fichier à importer. Cette première étape se divise en deux parties, qui sont le téléchargement du modèle du fichier XLS et la saisie des informations obligatoires. Afin de télécharger le modèle de fichier, il faut aller dans le menu Salarié, Registre, Importation, et après il faut cliquer sur le bouton ici, se trouvant dans les phrases d'explication. Voici le modèle du fichier Excel à télécharger. Ensuite, il faut remplir les informations obligatoires, à savoir matricule, nom, prénom, sexe, date de naissance. Les autres informations sont facultatives, mais il est conseillé de les remplir. Une fois le fichier rempli, il faut revenir dans le menu Salarié, Registre, Importation, ensuite choisir le fichier importé dans le logiciel, puis suivant. Une fois que le fichier est intégré dans le logiciel, tout d'abord, il faut vérifier si les informations inscrites dans le fichier correspondent aux informations demandées par le logiciel. Par exemple, concernant le sexe, il y a la possibilité de choisir entre H, F, homme, femme. Pour moi, j'ai mis homme pour le sexe masculin et femme pour le sexe féminin. Donc, je dois choisir homme-femme dans le champ sexe. Ensuite, il faut vérifier si les informations obligatoires demandées par le logiciel sont bien remplies. Pour que l'importation puisse être effectuée, il faut que les informations concernant chaque salarié soient correctes. Cela est vérifié à partir de la colonne valide. Chaque ligne doit être cochée en valide. Par exemple, le salarié Rakutchon Jacques, toutes les informations obligatoires ont été bien remplies. Par conséquent, c'est validé. Je vais pouvoir importer ce salarié. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des informations incorrectes? S'il existe des informations incorrectes, une croix rouge apparaît dans la colonne valide. Les informations à corriger sont ensuite renseignées dans la colonne champ qui pose problème. Par exemple, pour le salarié Rangel Lucio, le champ qui pose problème, c'est le numéro matricule. Celle-ci n'était pas renseignée, or que c'est une information obligatoire à remplir. Par conséquent, il faut retourner dans le fichier source et modifier les informations incorrectes, puis refaire de nouveau les actions précédentes. Ensuite, il faut associer chaque salarié à un compte utilisateur. Il existe deux manières de rattacher un salarié à un compte utilisateur. La première consiste en la création du compte utilisateur dans le logiciel licence utilisateur. La deuxième consiste en la création du compte utilisateur à partir du logiciel PayMadagascar. Premièrement, nous allons voir la création du compte utilisateur dans le logiciel licence utilisateur. Il faut entrer dans le logiciel licence utilisateur, menu utilisateur, ajout utilisateur. Ensuite, on remplit les informations concernant le salarié qu'on veut importer. Dans ce cas, pendant l'importation dans le logiciel P, le compte utilisateur du salarié sera proposé automatiquement dans la colonne associer les salariés aux utilisateurs. Deuxièmement, la création du compte utilisateur dans le logiciel PayMadagascar. L'utilisateur peut créer automatiquement le compte
utilisateur au moment de l'importation. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton Valider et le compte utilisateur sera créé automatiquement. Il faut noter que si le compte utilisateur a été créé dans le logiciel ManoOP, sa licence sera inactive par défaut. Par conséquent, il ne sera pas possible de réaliser des bulletins de paie pour ce salarié, car la saisie des bulletins de paie ne peut être réalisée que pour des salariés qui sont des utilisateurs actifs, c'est-à-dire sous licence. Pour l'activer, il faut aller dans le logiciel licence utilisateur, menu utilisateur, utilisateur inactif, une fois l'association faite, le bouton importer est activé et l'importation peut se faire. Pour terminer, un message indique que l'importation a été effectuée.